savez, du plus jeune au plus vieux parmi nous, nous rencontrons tous des difficultés, diverses épreuves, mais nous les rencontrons tous. De la brute de la cour de récréation à la maladie imprévue qui nous prend au dépourvu, nous rencontrons tous des difficultés dans la vie. Nous subissons toutes sortes d'épreuves. Que ce soit des revers de fortune ou l'harcèlement au travail, nous traversons tous des moments difficiles et pénibles. Que ce soit des personnes difficiles à vivre ou des mariages brisés, la peur de l'échec, nous rencontrons tous des périodes difficiles. En fait, ça fait partie de la vie. Mais parfois, quand nous vivons ces moments durs de la vie, ces moments difficiles de la vie, nous les appelons à tort une épine dans la chair. Je dis à tort parce que ce n'est pas forcément l'épine dans la chair dont Paul parle dans 2 Corinthiens chapitre 12. Ce sont les types fréquents des épreuves et difficultés, mais Paul lui-même a enduré plus que 10 personnes dans 10 vies. Regardez la liste de Paul. C'est une liste partielle. Il dit 5 fois j'ai reçu des Juifs, 40 coups, moins 1. Selon la loi, il ne pouvait fouetter quelqu'un plus de 39 fois, car la 40e est censée le tuer. Donc, selon la loi, 39 seulement. 3 fois, j'ai été battu de verge. 1 fois, j'ai été lapidé. 3 fois, j'ai fait naufrage. J'ai passé 1 jour et 1 nuit, tout seul dans l'abîme. J'ai été fréquemment en voyage. J'ai été en péril sur les fleuves, en péril de la part des brigands, en péril de mes frères de race, en péril de la part des païens, en péril dans les villes, en péril dans les déserts, en péril sur la mer, en péril parmi les faux frères. J'ai été dans le travail et dans la peine, exposé à de nombreuses veilles. J'ai été exposé à la faim et à la soif, ainsi qu'à des jeûnes multiples. J'ai été exposé au froid et à la nudité. Et vous croyez que vous avez des problèmes? Chaque fois que vous croyez que vous avez des problèmes, je vous conseille de lire 2 Corinthiens 11, 24 et la suite. Ça vous aidera. Et pourtant, Paul n'appelle aucune de ces choses une épine dans la chair. Pourquoi? Parce qu'une épine spécifique dans la chair est souvent associée à une grande bénédiction de la part de Dieu. Elle est souvent associée à une révélation spéciale et puissante de la part de Dieu. Dans le cas de Paul, il a été privilégié d'être enlevé au ciel par Dieu lui-même. Et il a vu beaucoup de choses qu'il ne pouvait même pas exprimer par des mots dans la langue humaine. Il a vu toutes les gloires du ciel. Il lui a été donné des révélations que très peu de gens, autres peut-être qu'Ésaïe et Jean, ont jamais vues. Alors il dit, parce que j'ai vu tout ça, à cause de tout ce privilège, ceci m'est monté à la tête. Et pour empêcher ça de me monter à la tête et d'engendrer la fierté, Dieu a permis à Satan de me donner une épine dans la chair pour m'empêcher de me prendre trop au sérieux. C'est vraiment la traduction littérale. Le mot épine ici veut dire un éclat ou une pointe. C'est ce qu'on voit dans le fil barbelé. Ou parfois ça désigne le bout du crochet de l'hameçon du pêcheur. L'épine est vraiment très tranchante et elle fait très mal quand elle pénètre. Et le mot chair vient du mot grec sarx qui désigne parfois le corps physique et parfois il désigne la partie non régénérée de nous. Et là, dans ce verset, il réfère à son homme intérieur. La vérité, c'est que, écoutez bien, quelle que soit la nature de l'épine et où qu'elle soit localisée, elle est douloureuse, elle fait très mal, elle est souvent fichée profondément et personne ne peut la voir.
Ça, c'est l'épine dans la chair. Mais voilà la partie la plus importante, écoutez bien. Ce que vous faites de cette épine, comment vous vous y prenez, comment vous la voyez, comment vous la transformez en un tremplin pour la bénédiction, est important. Et c'est là qu'on trouve la différence entre une vie vécue positivement et une vie vécue négativement. C'est là qu'on trouve la différence entre une vie dans la joie et une vie dans la peine. Le numéro 14 est probablement le plus important et je vais vous dire pourquoi. Parce que découvrir ce secret fait toute la différence entre une vie heureuse et une vie malheureuse, entre une vie positive et une vie négative. La différence entre voir la puissance et la force de Dieu œuvrer en nous ou ne pas la voir du tout. La différence entre une vie dans la victoire et une vie dans la défaite. Ça fait toute la différence entre être constamment vainqueur ou être constamment vaincu. Dieu ne permet pas une épine dans la chair au hasard. Non, 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 non. Il ne fait pas ça. Il permet l'épine dans la chair seulement en dernier recours. Quand il a essayé, mais vous n'écoutiez pas. Je vais répondre à des questions que je suis sûr que chacun de vous s'est posé en lisant ce passage familier ou en prenant conscience de ce passage familier. J'ai donc anticipé vos questions et au lieu de disserter, je vais répondre à ces questions. Et la question numéro 1 a de nombreux aspects. Question numéro 1. Ai-je une épine dans la chair en ce moment? Je parie que la plupart de vous le croient, n'est-ce pas? Eh bien, suis-je qualifié pour l'épine dans la chair? Oh, je veux que vous m'écoutiez, car pas n'importe qui est qualifié. Est-ce que je remplis les conditions pour avoir une épine dans la chair? Ah, et que dois-je faire pour avoir une épine dans la chair? Ou vraiment, plus probablement, que puis-je faire pour éviter d'avoir une épine dans la chair? Maintenant, si vous déduisez que vous n'avez pas une épine dans la chair en ce moment, laissez-moi vous demander au nom de Jésus de ne jamais en demander. Ne priez pas pour l'avoir. De grâce, je vous implore, je vous encourage à ne pas prier pour l'avoir. Il doit y avoir deux éléments en jeu, deux composants pour qu'une épine dans la chair opère. Deux choses. Et les deux viennent du texte. Je n'invente rien, je n'essaye pas d'être malin, je ne regarde que le texte, que la parole de Dieu, et je vous l'explique. Paul nous donne deux éléments ou deux composants qui nous qualifient pour l'épine dans la chair. L'élément numéro 1 est que vous devez être extraordinairement béni de Dieu. Dieu doit avoir été extraordinairement bon envers vous. Et vous êtes le seul à pouvoir en juger. Dieu doit vous bénir, doit vous avoir abondamment béni, spirituellement, matériellement ou quoi que ce soit. Dieu doit vous avoir submergé de sa grâce. Le composant numéro 2 ou l'élément numéro 2 est que vous ayez permis à ces bénédictions, que vous ayez permis à ces dons, que vous ayez permis à ces choses extraordinaires que le Seigneur vous a généreusement prodiguées, de vous monter à la tête et vous vous attribuez le mérite et vous devenez orgueilleux. Mais c'est précisément ce que Paul dit ici, dans 2 Corinthiens 12. Il dit, « Il m'a été donné cette révélation incroyable qu'aucun être humain ne peut interpréter, aucun être humain et encore moins me comprendre. J'ai été enlevé au ciel et j'ai vu ces choses spectaculaires. Mais quand elles me sont montées à la tête, Dieu m'a donné cette épine dans la chair pour garder l'humilité. » Vous savez, j'ai personnellement une théorie, et ma théorie au sujet de l'apôtre Paul et l'épine dans la chair est la suivante. Au moment où l'apôtre Paul écrivait, il était célibataire. Il n'avait pas d'épouse. Il n'était pas marié. Il a dû être marié auparavant, car
En tant que membre du Sanhédrin, il devait être marié, donc soit sa femme était déjà morte, soit sa femme l'avait quitté après sa conversion. Donc il était célibataire à cette époque de sa vie. Et un grand nombre de bénédictions, une des nombreuses bénédictions qu'ont les épouses pieuses, l'avez-vous deviné? Envers leur mari, c'est qu'elles sont utilisées de Dieu comme un étau autour de nos têtes. Ce n'est pas vraiment une bonne image. J'ai essayé de trouver un étau, mais je n'ai pas pu. Car voyez, l'étau doit être rond pour maintenir la tête. Celui-ci est en forme d'agrafe. Ce n'est pas bon, mais c'est tout ce que j'ai pu trouver. C'est l'un des dons des épouses dont profitent les époux. Eh bien, dès que la tête de l'époux tend à gonfler, elles exercent leur don. On ne peut même pas définir ce don, mais il est là, c'est un don. Croyez-moi, c'est un don. Et la tête retrouve sa forme tout de suite. Vous savez, j'ai appris qu'un jeune pasteur qui venait de sortir du séminaire après 3 ans, c'est presque pareil. 3 ans de séminaire et il est allé prêcher dans une petite ville, une petite église. Et après avoir prêché pour 3 ans, il s'approche de sa femme un matin et lui dit « Chérie, laisse-moi te poser une question. Combien de bons prédicateurs y a-t-il dans cette ville ?» Elle dit immédiatement « Je ne sais pas vraiment, mais je peux t'assurer qu'il y en a un de moins que tu le crois. » C'était réglé. C'était réglé sans tarder. En fait, je vais vous raconter cette histoire vécue. C'est vraiment une histoire vécue. Elle a eu lieu à Arkansas il y a quelques années. 2 politiciens à Arkansas, candidats aux élections, tenaient un débat public. C'est une histoire vécue. Ils tenaient un débat public avant les élections. Et un des politiciens dit à l'autre, « Qu'est-ce que tu as à dire de cet intérêt puissant qui te contrôle alors ?» Sur ce, l'autre candidat lui crie au visage et il dit « Veux-tu bien ne pas mêler ma femme à ça ?» Et donc, pour avoir droit à une épine dans la chair, vous devez avoir des bénédictions extraordinaires de Dieu et une tendance à en être fier, à être fier de ces bénédictions de Dieu. Deuxième question. Quelle était l'épine dans la chair de Paul? Maintenant, j'ai des nouvelles pour vous. Non, mais ça fait 2000 ans que le monde essaye de deviner. J'en ai trouvé 50, puis j'ai renoncé. Ça fait 2000 ans que le monde fait des suppositions et essaye de deviner. Beaucoup ont dit « Oh, ça doit être une maladie physique quelconque ». Certains ont dit « Oh, ça doit être la migraine ». D'autres ont dit « Oh, ophtalmie, paludisme, épilepsie, calcul biliaire, goutte, rhumatisme, maladie intestinale ». D'autres ont dit « Oh, ça doit être un défaut d'élocution, car Paul lui-même a dit « Je ne suis pas éloquent ».